Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, notre supérieur général de la Fraternité Saint-Pédis vient de lancer à échelle mondiale une grande croisade du rosaire, débutant samedi prochain, 21 novembre, fête de la présentation de Notre-Dame au Temple, et terminant le jeudi saint, 1er avril prochain. Cette croisade du rosaire a deux buts. Je le cite, « Ceci est un appel énergique, implorant, qui s'adresse à vous tous et à tous ceux à qui vous pourrez le transmettre. Unissons nos forces pour obtenir du ciel la liberté inconditionnée de célébrer publiquement la messe et d'y assister. La Sainte Messe est ce qui nous tient le plus à cœur. Qu'elle puisse être de nouveau célébrée avec une totale liberté. Elle contient la solution à tous les maux, à toutes les maladies, à toutes les peurs. S'y ajoute une intention de prière non moins importante, les vocations, spécialement les vocations de prêtres, pour pouvoir célébrer le saint sacrifice de la messe. Le supérieur général de la Fraternité Saint-Pédis est un homme qui, de par sa fonction, est au-dessus des événements ponctuels de l'actualité. Si notre supérieur général lance cette grande croisade mondiale du rosaire, c'est qu'il voit aujourd'hui une nécessité pressante, implorante, dit-il, de faire face à un nouveau mal qui dépasse les événements ponctuels. Il est donc important pour nous, mes bien chers frères, d'avoir la sagesse qui nous permet de regarder les événements que nous vivons aujourd'hui avec une vue de haut. Pour cela, je voudrais revenir à un principe très simple, principe philosophique, dont saint Thomas d'Aquin s'est fait le champion. C'est le principe de la causalité instrumentale. Autrement dit, dans les événements que nous vivons, il y a plusieurs niveaux de causalité. Je vous prends un exemple très simple. Lorsque je prends ma plume pour écrire une lettre à ma pauvre grand-mère qui est confinée toute seule dans son appartement, qu'est-ce qui écrit cette lettre ? Est-ce mon stylo ? Est-ce ma main ? Est-ce moi-même, ma personne ? Est-ce l'amour de ma grand-mère qui est au fond de mon cœur et qui me motive ? Vous comprenez bien qu'il y a
un ordre de causalité. On peut dire que c'est ma main qui écrit à 100% la lettre. Il n'y a pas une petite partie de la lettre qui n'est pas écrite par ma main. On peut dire que c'est le stylo qui écrit à 100% la lettre. Pas une lettre de ma lettre qui n'est pas écrite par le stylo. On peut dire qu'à 100%, cette lettre est écrite par mon intelligence, par mon amour de ma grand-mère, par moi-même. Comment est-il possible qu'à 100% chacun fasse son travail ? Eh bien, tout simplement parce que ce sont à des niveaux différents. Ce qui se passe aujourd'hui, mes bien chers frères, il faut l'analyser ainsi. Il y a des causalités différentes. Il y a aujourd'hui, vous pouvez le voir, l'analyser ainsi, il y a tout simplement un virus. Et on peut en rester à un niveau purement biologique ou médical en disant il y a une maladie, il y a un virus, c'est la cause, la vraie cause, la cause unique de ce qui se passe aujourd'hui. Et chacun essaie de prendre la solution à cette maladie comme il le peut. Et vous voyez qu'on est au niveau du stylo. On peut aussi analyser ce qui se passe à un niveau un peu plus élevé en disant non, la véritable cause est politique. Ce sont les décisions que je ne jugerai pas des hommes politiques qui amènent aujourd'hui cet état de choses au niveau économique, au niveau religieux, l'impossibilité pour les catholiques d'avoir ce qui est le plus important dans notre vie, la messe. Et on pourrait dire, mais c'est politique. Le problème est là. Et la décision en France d'interdire absolument les messes et d'interdire aux catholiques d'assister à la messe, c'est une décision qui est politique, qui est libre de quelques hommes qui ont posé cette décision. Et vous êtes là, vous voyez, à un niveau un peu plus élevé. Et on peut monter comme ça, au niveau des causes les plus hautes. Et lorsqu'on monte de plus en plus, eh bien, on se retrouve face à ce que la révélation chrétienne nous enseigne. Ce que saint Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes, simplement, mais contre les esprits de ténèbres répandus les airs. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit du mal, il y a Satan, qui est en guerre perpétuelle contre l'humanité. Ce n'est pas une guerre de Satan contre Dieu. Il ne peut pas, c'est disproportionné. Satan est une simple créature de Dieu. C'est une guerre de Satan contre l'humanité. Il veut perdre l'humanité. Il veut perdre l'humanité spécialement dans sa vie éternelle. Satan est le damné. Il s'est condamné à l'enfer éternellement. Et jaloux des hommes, il ne veut pas que les hommes puissent être sauvés. Et alors il est en guerre. Et il va essayer d'utiliser tous les événements d'ici-bas pour bloquer le salut des hommes, les pousser au péché, les empêcher d'avoir le pardon de Dieu, d'avoir la confession, d'avoir le saint sacrifice de la messe, source de toutes les grâces. Et vous voyez, ceci est à un niveau beaucoup plus élevé. Et en montant encore plus haut, vous arrivez à la cause ultime, cause absolument première de tous les événements d'ici-bas, c'est Dieu, créateur et maître de l'univers. Rien n'échappe au bon Dieu. Et je pense pouvoir dire que nous autres, êtres humains, dans tous ces événements que nous vivons, nous pouvons donc tomber dans deux excès. L'excès naturaliste, qui n'analyse les événements qu'au niveau naturel, que le virus, que les décisions politiques, que l'idéologie de la franc-maçonnerie, sans voir vraiment le surnaturel. Et alors on va se focaliser sur des décisions et des combats qui sont purement naturels, en excluant le surnaturel.
C'est voué à l'échec. Pour autant, ce combat naturel et politique est nécessaire. Dans son ordre. Je ne peux pas écrire la lettre à ma grand-mère si mon stylo et ma main ne font pas leur travail. Vous êtes bien d'accord? Mais le stylo et la main ne feront qu'un travail d'obéissance à mon cœur et mon intelligence. L'autre excès, après le naturalisme, c'est l'excès surnaturaliste. Ceux qui vont dire, eh bien oui, nous avons compris qu'il y a un immense combat apocalyptique entre Satan, d'une part, qui fait la guerre à l'humanité, et d'autre part, entre le Verbe de Dieu, Jésus, contre Satan. Alors, eh bien, il faut recourir à la prière, il faut recourir aux moyens surnaturels, et ça ne sert à rien, la politique, ça ne sert à rien, le combat juridique. Et c'est faux. C'est celui qui dit, moi j'ai compris, tout est dans mon intelligence et mon cœur pour écrire la lettre à ma grand-mère, donc ça ne sert à rien le stylo, ça ne sert à rien ma main. Et on est dans les causes premières, les causes ultimes, mais on n'a plus d'instruments sous la main pour combattre. Le réalisme catholique, et saint Thomas d'Aquin nous dit non, ce n'est pas ça. Il faut remettre les causes en place, les ordonner, les coordonner, mais bien les mettre à leur place et les utiliser toutes deux. Et voilà où intervient cette décision du super général de la fraternité Saint-Pie-X. Le super général de la fraternité Saint-Pie-X, de par son rôle religieux, et de nous faire prendre conscience qu'il ne suffit pas de se battre au niveau médical, au niveau politique, au niveau juridique, au niveau social, il faut aussi et avant tout faire intervenir celui qui est maître du monde, Jésus-Christ. Plus on s'avance dans un combat apocalyptique, plus il est nécessaire que Jésus-Christ ait toute sa place et que nous lui donnions toute sa place. Et je vous cite à cet effet le pape Léon XIII dans son encyclique Quamquam Pluries en 1889. Voilà ce qu'il dit. Au milieu des épreuves, et surtout lorsque toutes les audaces pour anéantir le christianisme semblent possibles à la puissance des ténèbres, la tradition de l'Église a toujours été d'implorer avec plus de ferveur et plus de persévérance Dieu, qui est son fondateur et son défenseur. Et en recourant pour cela au patronage de celle qui est la plus efficace, l'Auguste Vierge, Mère de Dieu. Vous connaissez les temps où nous vivons, vénérables frères. Assurément, nos temps actuels ne sont guère moins funestes à la chrétienté que ceux qui, dans le passé, le furent le plus. Aujourd'hui, la majorité des gens, nous le voyons, perd la foi, qui est le principe de toutes les vertus chrétiennes. La charité se refroidit. La jeunesse grandit dans la dépravation morale et intellectuelle, et l'Église de Jésus-Christ est attaquée de toutes parts par la violence ou par la ruse. Prions par le moyen du rosaire, dans une situation si difficile et si malheureuse, car les remèdes humains sont insuffisants à nos maux. Voilà ce que disait le pape Léon XIII. Pour bien réaxer encore sur la cause première, l'intervention divine. Alors, mes bien chers frères, eh bien, il faut réfléchir à cela. Si nous ne mettons pas suffisamment, nous ne faisons pas suffisamment intervenir la prière, la cause première de toute chose, qui est la bonté de Dieu, eh bien, notre stylo et notre main s'agitera sans cesse partout,
mais ne sera pas guidée correctement. Elle n'écrira pas ce qu'il faut écrire. Et plus nous faisons intervenir le bon Dieu, la sagesse divine, la puissance divine, par le moyen de la prière, et spécialement la prière à sa Sainte Mère, qui le plus touche son cœur, eh bien plus nous aurons en main ce qu'il faut écrire, nous saurons ce qu'il faut écrire. Nous aurons l'énergie intérieure, l'amour intérieur, pour pouvoir motiver notre main à prendre le stylo et à écrire, c'est-à-dire à combattre ici-bas. Voilà, mes bien chers frères, la sagesse qu'il faut avoir. Et Notre-Dame à Fatima est intervenue dans ce sens-là au XXe siècle, en disant « Je demande à ce que l'on prie le chapelet tous les jours, et si l'on prie le chapelet tous les jours, je promets que j'interviendrai et qu'il y aura la fin de la guerre. Mais si on ne prie pas le chapelet, et si les gens n'arrêtent pas d'offenser le Seigneur, alors après cette guerre, en aura lieu une autre encore pire. » Et elle parlait, vous savez, c'était en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Et on ne l'a pas écoutée. Et la Seconde Guerre mondiale est arrivée. C'est dire que le ciel nous montre à quel point la prière peut faire changer le cours des choses. Alors, pour terminer, et pour que vous compreniez bien cela, je voudrais dire, vous voyez, que dans tout cela, la Covid-19, c'est exactement la même chose à ce point de vue que l'islamisation. Il y a des faits réels. Ces faits réels, mes bien chers frères, ont des causes qui sont intrinsèques au virus. Le virus, c'est le virus. De même, il est intrinsèque à l'islam de nous islamiser. Si vous lisez le Coran, vous le verrez, c'est intrinsèque à l'islam de nous islamiser. Mais il y a une cause un peu plus haut que le virus, qui est la manipulation. Et de même, il y a une cause un peu plus haut que le Coran, qui est la manipulation. Ce n'est pas un hasard si les choses se passent comme ça aujourd'hui en France. Et en montant encore un peu plus haut dans les causes, vous pouvez arriver à la cause première en disant, est-ce qu'il n'y a pas de la part de Dieu une volonté derrière tout ça? Qu'est-ce que Dieu recherche pour nous derrière la Covid-19? Et qu'est-ce que Dieu recherche pour nous derrière l'islamisation de notre Europe? Il faut bien distinguer cet ordre des causes. Et si vous analysez cet ordre des causes, vous verrez qu'il y a le bon Dieu derrière tout ça. Et le bon Dieu veut la conversion de la chrétienté, que la chrétienté redevienne chrétienne. C'est ça que le bon Dieu attend. Et si nous redevenons chrétiens, et si nous, à nouveau, nous aimons le bon Dieu, nous avons la foi et nous vivons selon notre foi, alors la cause première va tout arrêter, va éteindre le robinet, comme il avait fait pour le peuple d'Israël autrefois. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il faut voir. Et je conclus simplement, en remerciant, si je peux me permettre, notre supérieur général de lancer cette croisade. Car en y réfléchissant, je pense qu'on est exactement là où il faut être. On est exactement là où le ciel nous attend aujourd'hui. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, disait « À la fin des temps », et je le cite, « À la fin des temps, la dévotion à Marie sera plus nécessaire, plus que jamais. Et il y arrivera sur terre des serviteurs de Marie qui pousseront les gens à la dévotion à la Sainte Vierge. Mais qui seront ces serviteurs, ces esclaves et enfants de Marie?
C'est numéro 56 du traité de la vraie dévotion que je cite. Ils seront des ministres du Seigneur qui mettront le feu de l'amour divin partout. Ils seront eux-mêmes des feux brûlants. Ils seront comme des flèches aiguës dans la main de la puissante Marie pour percer ses ennemis. Ils seront des enfants de Lévi. C'est ceux qui sont consacrés au culte. Bien purifiés par le feu des grandes tribulations et bien collés à Dieu, ils porteront l'amour dans le cœur, l'oraison dans l'esprit et la mortification dans leur corps. Ils seront partout où ils iront la bonne odeur de Jésus-Christ, aux pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront une odeur de mort aux grands, aux riches et aux orgueilleux mondains. Ces hommes-là, à la fin des temps, ne s'attacheront à rien. Ils ne s'étonneront de rien. Ils ne se mettront en peine de rien. Ils répandront la pluie de la parole de Dieu et de la vie éternelle. Ils tonneront contre le péché. Ils gronderont contre le monde. Ils frapperont le diable et ses suppôts. Ce seront les véritables apôtres des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles. Ils dormiront sans or ni argent. Ils seront comme sans soin au milieu des autres prêtres, au milieu des ecclésiastiques et des clercs. Voilà ce que nous dit saint Louis-Marie Grigny de Montfort. Alors, mes bien chers frères et chers séminaristes, soyons de cela. Répondons à cet appel pressant de notre supérieur général qui dit la même chose que saint Louis-Marie Grigny de Montfort, qui dit la même chose que Notre-Dame de Fatima, qui dit la même chose que le pape Léon XIII et qui dit enfin la même chose que saint Jean dans son Apocalypse. Soyons, mes bien chers frères, chers séminaristes, chers fidèles, soyons tous ces apôtres des derniers temps, serviteurs zélés de Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.